bienvenue sur Philosopherse. Dans un monde qui valorise l'action à tout prix, répondre à chaque email, suivre chaque tendance, remplir chaque seconde de nos journées, mais à force de tout faire, ne perdons-nous pas de vue l'essentiel ? Il y a des milliers d'années, Lao Tse prônait un tout autre chemin, celui du non-agir ou Wu Wei. Et si parfois la meilleure chose à faire était de ne rien faire, aujourd'hui avec Philosopherse, nous allons explorer ensemble la sagesse du Wu Wei, cet art subtil du non-agir enseigné par Lao Tse, et voir comment l'appliquer dans un monde hyperactif, où le repos et la contemplation sont souvent négligés. L'art subtil de ne rien faire, Lao Tse et le pouvoir du non-agir dans un monde hyperactif. Partie 1, le principe du Wu Wei. Celui qui agit contre le Tao échoue. Celui qui suit le Tao laisse les choses se faire d'elles-mêmes, disait Lao Tse. Le Wu Wei ne signifie pas littéralement ne rien faire. C'est l'art de laisser les choses se dérouler naturellement, sans forcer. En cessant de vouloir tout contrôler, nous permettons aux événements de suivre leur cours, souvent avec de meilleurs résultats. Dans notre société, nous sommes constamment encouragés à agir, à produire, à performer. Mais cela mène souvent à l'épuisement, au stress et à une perte de sens. Le Wu Wei nous rappelle l'importance de la patience, de l'observation et de l'acceptation des cycles naturels de la vie. Prenez l'exemple d'un projet sur lequel vous êtes laissé bloqué. Plutôt que de forcer la solution, laissez votre esprit se détendre. Faites une pause, allez marcher et souvent, la solution viendra d'elle-même. C'est le pouvoir du Wu Wei. Laissez le flux naturel des choses vous guider. Partie 2, le pouvoir de la patience et du temps. La nature ne se presse pas. Pourtant, tout est accompli. Cette citation de Lao Tse souligne que le temps est un allié, pas un ennemi. Le Wu Wei enseigne que les choses ont leur propre rythme naturel et que vouloir accélérer ce processus mène souvent à des erreurs ou des frustrations. Dans un monde où l'on valorise la rapidité et l'immédiateté, nous oublions que les meilleures choses prennent du temps. Nous sommes constamment poussés à tout obtenir rapidement, mais ce que nous obtenons trop vite manque souvent de profondeur. Imaginez quelqu'un qui veut rapidement progresser dans sa carrière. Plutôt que de courir après chaque opportunité, adopter une approche plus patiente, en se concentrant sur l'amélioration progressive de ses compétences, mènera souvent à des résultats plus durables et satisfaisants. C'est dans le temps et la patience que réside la vraie force du Wu Wei. Partie 3. Ne pas forcer les résultats. Ne courez pas après les résultats, laissez-les venir à vous, disait Lao Tse. Le Wu Wei est aussi l'art de ne pas forcer. Vouloir trop contrôler mène à des résultats artificiels, insatisfaisants ou même contre-productifs. Il faut accepter l'incertitude et se détacher des résultats immédiats. Dans notre vie moderne, que ce soit au travail, dans nos relations ou dans nos projets personnels, essayer de forcer un résultat crée plus de stress et de frustration. Lao Tse nous enseigne de faire confiance au processus, de respecter les cycles naturels et de permettre aux choses d'évoluer à leur propre rythme. Prenons l'exemple d'un conflit relationnel. Plutôt que d'essayer de tout résoudre en une seule discussion intense, adoptez une attitude de calme et de recul. Laissez à l'autre le temps de réfléchir et de digérer. Souvent, la résolution émergera naturellement si on ne la force pas. Conclusion. Le Wu Wei, ou l'art du non-agir, nous enseigne que la véritable efficacité ne réside pas toujours dans l'action, mais parfois dans la patience, la confiance dans le temps et le fait de ne pas forcer les résultats. Je vous invite à appliquer ce principe du non-agir dans votre vie quotidienne. Que ce soit au travail, dans vos relations ou dans vos projets, essayez de ralentir, de laisser faire le cours naturel des choses. Vous pourriez être surpris de voir comment cela change votre perspective. Comme Lao Tse nous le rappelle, le calme et la sérénité ne se trouvent pas dans l'agitation constante, mais dans la capacité à suivre le Tao, à laisser les choses se faire sans les forcer.
Et vous, avez-vous déjà expérimenté le non-agir dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires et comment cela a influencé votre quotidien. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, abonnez-vous à Philosophe-Force pour plus de sagesse et de pratiques intemporelles. Ensemble, explorons comment ces enseignements peuvent transformer notre manière de vivre.